hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Hibou 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 ASMR. Comme tu as pu le voir peut-être dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réponse FAQ. Donc déjà je tiens à remercier à tous ceux qui ont laissé une petite question en commentaire ou en message privé aussi. Et j'espère que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions comme vous l'attendiez. Non, ça veut rien dire mais c'est cool. On est parti. Déjà avant de commencer, petit disclaimer, j'ai très chaud. Il y a plus de 30 degrés dans l'appart et vu que je tourne cette vidéo, j'ai éteint le ventilo. Donc je m'excuse si je parais brillante en vidéo. On va dire que j'ai le teint glowy, ça m'arrange. Alors du coup, on va commencer par répondre aux questions. Et je pense que je vais faire dans l'ordre d'arrivée, dans l'ordre chronologique. Yes. J'ai chaud, donc il fait très très chaud, donc mon cerveau il risque de disjoncter un peu. Déjà, on va répondre par une des premières questions qui a été posée par Ambre ASMR. Et je tiens à la remercier grandement d'avoir de commenter mes petites vidéos de temps en temps et d'avoir laissé des messages pour la FAQ. Si vous connaissez pas Ambre ASMR, let's go sur sa chaîne. Elle est incroyable, j'adore son chuchotement, j'adore ses vidéos. Bref, on n'est pas là pour ça, je sais, mais allez sur la chaîne de Ambre ASMR, elle est incroyable. Je pense que je mettrai sa chaîne dans la bio. Donc ceci étant dit, sa première question c'est, peut-être en première question, peux-tu te présenter brièvement, âge, études, métier, prénom ou ce que tu souhaites partager? Alors, bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà, mais du coup j'ai actuellement 26 ans. J'ai actuellement 26 ans. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Je sais pas si je vais garder ça au montage. Je sais pas si je vais comment dire, assumer. Je m'appelle Malvina. Du coup j'ai 26 ans. Métier, alors je travaille dans j'ai fait des études de com, de graphiste et d'audiovisuel, donc je suis censée travailler dans ce milieu-là. J'ai travaillé 4 ans en tant qu'infographiste, sauf que depuis 4 mois maintenant, je suis au chômage. Donc du coup, métier en recherche d'emploi. On rigole, mais je me suis rendu compte qu'au chômage, que en fait, trouver un taf, c'est un taf en soi. Vraiment, c'est tellement galère que voilà. Et ce que je souhaite partager, question très 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 cool, mais tellement, je sais pas quoi répondre à cette question en fait. Ce que je souhaite partager, ma vie. Non mais déjà, j'adore l'ASMR, j'adore tellement, mais
poser d'autres petites questions comme un pays où tu souhaiterais voyager et un où tu aimerais habiter. Alors dernièrement, le pays que je souhaitais absolument que je souhaitais découvrir, c'était le Japon, mais comme vous avez suivi, je suis partie en janvier. Donc mon rêve de voyage est fait, enfin j'ai pu réaliser ce rêve. Et qu'est-ce que je souhaiterais voyager? En fait, il y a tellement de pays où j'aimerais aller. Mais déjà, j'aimerais beaucoup continuer en Asie. J'aimerais vraiment pouvoir faire des villes comme Hong Kong. J'aimerais pouvoir découvrir Taïwan, qui a l'air d'être une île incroyable. Et j'aimerais pouvoir voyager en Chine. Alors je sais que quand j'en parle, parfois ça en surprend plus d'un. Mais la Chine est un pays incroyable. Vraiment, je pense qu'on se rend pas compte. Il y a tellement peu de documentation sur la Chine aujourd'hui. Mais vraiment, j'aimerais trop pouvoir aller en Chine un jour. Alors moi qui fais pratiquement tous mes voyages en solo trip, je sais pas si j'oserais aller en Chine toute seule. Je pense que oui, mais avec vraiment beaucoup de préparation parce que pour le coup, je sais pas. J'aimerais pouvoir aller à un de mes rêves, oui, un de mes rêves, ça serait de pouvoir aller au Pérou. J'ai toujours voulu aller au Pérou. Je sais pas pourquoi, enfin, si, parce que le pays il a l'air incroyable. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours rêvé de visiter le Machu Picchu. Je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours attiré, donc voilà. Mais moi en fait j'ai envie de voyager dans le monde entier, donc j'aimerais aller au Canada, enfin bref, je vais pas vous faire tous les pays où j'aimerais aller, mais j'ai la chance de pouvoir en avoir déjà vu pas mal de ceux que je voulais voir. Et un où j'aimerais habiter, ben je pense sincèrement que c'est la Corée du Sud. Je suis tombée amoureuse de la Corée du Sud quand je suis partie et je vous ai dit dans une récente vidéo que potentiellement j'aimerais aller faire un PVT d'un an en Corée du Sud prochainement. C'est en réflexion, je ne sais pas encore. Mais clairement la Corée du Sud et l'Italie aussi, mais parce que j'ai de la famille là-bas donc ça compte pas trop. As-tu des passions? Oui, mais j'en ai beaucoup trop. C'est ça le problème. Mais des passions, j'adore lire. Vraiment. Ça dépend des périodes. J'ai des périodes où je lis beaucoup et il y a des périodes où je lis pas beaucoup. Je sais pas, c'est très par période. J'aime beaucoup le cinéma, que ce soit... En fait, j'adore regarder des vidéos, j'adore voir des films, mais j'adore faire aussi des vidéos. J'aime autant l'un et l'autre. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup le sport. Ma caméra s'y a fait trop d'éclaircies, ça va pas aller, merci. Je fais relativement pas mal de sport, on va dire, par semaine. Je cours, je fais du pilage, je fais de la muscu, je fais pas mal de trucs. Ça fait longtemps, mais avant j'allais à la piscine. Quand j'étais enfant, à l'adolescence, j'ai fait de la danse, j'ai fait du handball, je sais toujours pas comment on dit. Il y en a qui disent handball et d'autres handball. Moi je dis toujours handball à l'anglaise. Donc on va dire handball. Vraiment j'ai fait plein de sports différents. Mais donc ouais, le sport est quand même une de mes passions parce qu'il n'y a pas une semaine, enfin je peux pas faire une semaine sans faire de sport, c'est pas possible. Ça fait trop du bien au mental. Et je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres passions. Ben en vrai, une de mes principales passions, vraiment c'est juste passion, c'est voyager quoi. Je vous paradine avec ça, vous allez en avoir marre. Et mon plus grand rêve, très bonne question. J'avoue, j'ai pas préparé les questions, enfin j'ai pas préparé les réponses avant d'y répondre. Mon plus grand rêve, je pense, ça serait de pouvoir vivre de la création de vidéos, Alors c'est très bateau, je le reconnais, il y en a beaucoup qui sont dans le même... Enfin, qui veulent la même chose quoi, mais de pouvoir vivre de la création de vidéos, de pouvoir voyager et de pouvoir... comment dire, avoir la chance de pouvoir financièrement ramener par exemple mes parents et ma famille en voyage quoi. Ça serait un achievement. Ça serait incroyable, vraiment.
à chaque fois je me rends compte que vraiment c'est pas pour moi, sauf si vraiment je suis dans un bureau et que je suis toute seule. Et dans ce cas je pense que ça irait, mais en fait j'ai vraiment envie de travailler pour moi et par moi-même quoi. Mais beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression, la nouvelle génération, on est un peu dans ce milieu-là et voilà. C'est bateau comme rêve, mais écoutez. Après, alors, je suis désolée si je dis très très mal ton pseudo. Je suis Danana 6133. Je viens de comprendre, je suis Danana, ok. Et d'ailleurs, petit remerciement pour tous ceux qui ont répondu enfin qui ont posé des petites questions. Je vois souvent vos petits commentaires sur les vidéos, vous êtes très souvent présents et merci du fond de cœur de soutenir la chaîne, pardon. Encore une fois il fait chaud. Genre il fait trop chaud là. Alors, très long commentaire, j'espère ne pas arriver trop tard, mais voilà mes questions. Non, tu n'es pas arrivé trop tard, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du contenu ASMR? Très bonne question. Bah comme je le disais juste avant, j'aime beaucoup l'ASMR. En fait, c'est pas que j'aime beaucoup l'ASMR, c'est que c'est indispensable. Si j'avais pas connu l'ASMR, je pense que je dormirais pas comme je dors aujourd'hui. Et en fait, bah, j'ai toujours voulu créer du contenu, j'ai fait des études dans l'audiovisuel et le milieu de la vidéo ça m'a toujours plu. Et je me suis dit, ben let's go faire une sorte de mêler les deux en même temps et puis du coup de créer des vidéos ASMR. Je me suis acheté un micro sur Vinted et je me suis dit let's go, on commence, on fait une vidéo au pif. Et en fait ça m'a tellement plu. Vraiment j'avais 10 vues sur la première vidéo mais c'est pas grave, j'ai tellement adoré ça que j'ai continué à faire des vidéos et voilà. Quels sont tes centres d'intérêt? Ouais, comme je l'ai dit précédemment, voyage, sport, lecture, cinéma et... attendez, j'ai oublié un truc, mais tellement principal, enfin tellement au centre de tout, la nourriture. Vraiment, c'est une de mes passions. Manger, j'adore la nourriture. Y a-t-il un son que tout le monde adore sauf toi? Il y en a beaucoup. Ok, unpopular opinion. D'ailleurs, je vais faire une vidéo unpopular opinion parce que j'en ai tellement, mais tellement. Et je me suis dit que ça pourrait être une vidéo plutôt sympathique. Donc je sais pas, j'en ferai peut-être une prochainement. Joule, je comprends, mais je comprends tellement pas. Je comprends pas, vraiment, je comprends pas la hype autour de Joule. Je pense que je vais pas argumenter, je comprends pas. Vraiment, c'est autotune sur autotune. J'ai déjà vu des vidéos de lui en train de chanter en sans autotune, c'est une catastrophe. J'aime pas du tout ses musiques, bref, voilà. Je comprends pas Joule. Après, chacun ses goûts, hein, bien entendu, mais enfin. Donc, genre l'OVNI ou des sons comme ça, je comprends pas la hype autour. Une anecdote personnelle liée à l'ASMR. Ben, je crois que j'en ai pas trop. Je suis en train de réfléchir, mais en fait, comme je montre pas mon visage, ben vous vous en doutez, personne de mon entourage n'est au courant que j'ai une chaîne ASMR. Pas que j'en ai honte, mais j'aime bien garder ça pour moi, genre c'est mon petit truc à moi, je saurais pas vous dire pourquoi, mais bref, voilà. Mais une anecdote personnelle liée à l'ASMR, je crois pas trop. Si une fois, j'étais en train de tourner une vidéo, donc là en fait quand je tourne une vidéo, moi j'ai ma télé derrière, donc je suis assis par terre et tout mon matos est posé sur ma table ma table de salon. Et une fois, il y a quelqu'un qui, je sais pas pourquoi il était venu. C'était pour changer peut-être un compteur électrique, enfin je sais pas. Et je savais pas qu'il allait arriver à cette heure-là. Il est arrivé, il a vu tout ce setup-là, il a vu une caméra posée devant un micro. Vraiment, j'étais tellement gênée, j'ai rien dit. Je l'ai laissé faire son truc, ça a pris 2 secondes. Et il a rien dit, il est parti, il a dit au revoir, je pense que je l'ai choqué. Il s'est dit qu'est-ce qu'elle
et je laisse pendant des mois et des mois, genre peut-être voire même un an je crois. Oui, mais oui, c'est même pas je crois, c'est un an, vraiment je laisse la vidéo pendant un an. Et sorti de nulle part, un monsieur qui m'envoie, enfin un monsieur, un gars, un monsieur, je sais pas quel âge il a fait, mais bref, un gars qui m'envoie un commentaire, top ta vidéo, franchement incroyable, je suis partie au Portugal et j'ai noté tous les lieux que t'as dit et j'ai fait un super voyage, enfin, et vraiment il y avait 10 vues sur la vidéo et un commentaire et ça m'a fait trop plaisir que grâce à ma vidéo, d'autres personnes ont passé enfin comment dire, ont passé un bon moment, enfin en vacances. J'ai apporté quelque chose grâce à ma vidéo et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Un message d'abonné qui t'a le plus marqué? Bah en vrai, vous êtes tous tellement choupis. Il n'y en a pas un en plus qui m'a le plus marqué. Je vois souvent, très souvent, les mêmes petites têtes en commentaire, donc un grand merci. Une fois, je crois... attendez, je sais plus comment s'appelait cette personne. Je sais pas si je retrouverai, mais une fois il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message par mail parce que j'ai mon adresse mail qui est publique, enfin qui est dans... Comment dire? Je vais y arriver. Qui est dans la bio. Et il y a quelqu'un qui m'a contacté via ça. Je suis vraiment très longue à répondre aux questions, c'est pour ça que je fais jamais des FAQ, je fais un milliard de temps. Quelqu'un qui m'a répondu, enfin qui m'a envoyé un mail, oh là là je vais y arriver, pour me dire, bah, bref, que c'est trop bien ce que je fais, enfin hyper gentil. Et cette personne m'avait fait un dessin. Je suis en train d'essayer de retrouver le mail en fait pendant que je vous parle, mais je retrouve pas. Je verrai si je retrouverai de mon côté. Mais la personne m'avait fait un petit dessin, j'ai trouvé ça tellement adorable. Mais de toute façon, il n'y a pas de plus ou moins, vous êtes tous adorables, vous êtes trop choupis, vraiment je vous aime du fond du cœur, vraiment gros love sur vous. Un message de... bah du coup ça j'ai répondu. Évidemment, même si tu te livres déjà énormément ton parcours scolaire pro, si tu as des conseils à donner aux étudiants ou aux personnes qui débarquent pour la première fois dans une entreprise, merci beaucoup. Alors, je suis tellement pas la personne qui pourrait vous donner des conseils parce que moi, mon parcours pro est chaotique. Si tu as des conseils à donner aux étudiants, bah moi j'ai fait que 3 ans d'études, enfin que c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais j'ai fait 3 ans d'études. En conseil, franchement, s'il y a bien un truc que j'ai appris, parce que moi je suis très bornée et quand je veux réviser, je révise je peux réviser 24 heures de suite quoi. Et en fait, si j'ai bien appris quelque chose, c'est qu'il faut savoir prendre du temps pour soi, même en période d'examen et tout. Je sais que c'est très très difficile, mais vraiment, je crois que la clé c'est savoir prendre du temps et de savoir d'avoir un peu de recul sur ce que tu es en train d'apprendre. Et parfois, au lieu d'apprendre quelque chose pendant 4 heures d'affilée, et bah le fait de revenir après ou le fait d'avoir une bonne nuit de sommeil, comment dire, et ben ça permet à ton cerveau d'intégrer la chose et vraiment prendre du temps pour soi, c'est primordial, surtout en temps d'examen vraiment, et prendre de l'avance. Moi j'aime beaucoup l'organisation, je suis un peu une maniaque du contrôle et je prends de l'avance sur absolument tout. Là, faut savoir que les vidéos parfois j'ai 3 semaines d'avance sur les vidéos. 3 semaines voire un mois parfois. Donc ouais, bien s'organiser et avoir de l'avance. Et je pense qu'on peut réussir que comme ça de toute façon en ayant de l'avance et pas s'y prendre au dernier moment. Et puis pour le milieu pro, moi j'ai un parcours un peu chaotique donc mais justement le fait d'avoir vécu un peu un trauma au travail, je ne veux pas rentrer dans les détails mais voilà, à cause de collègues, à cause de harcèlement, tout ce que je peux vous dire c'est que un travail ne vaudra jamais votre santé physique ou mentale. Moi j'ai mis beaucoup d'années, j'ai mis 4 ans à m'en rendre compte. Et vraiment n'attendez pas d'être poussé à bout, n'attendez pas de faire un burn-out ou n'attendez pas, je sais pas, de vraiment d'être à bout du rouleau pour pouvoir partir. Alors je sais que c'est vraiment un peu contre-productif ce que je suis en train de dire parce que moi-même j'ai eu du mal à partir. Je sais qu'aujourd'hui par exemple quand on est en CDI, t'es un peu bloqué, sauf si la personne accepte une rupture co, sauf que c'est de plus en plus compliqué.
si tu pars par toi-même en CDI, ben tu n'as pas le droit au chômage, etc. Mais moi par exemple j'étais tellement à bout que si la rupture co n'aurait pas été acceptée, je pense que je serais partie du travail, quitte à pas avoir de travail après, et je serais rentrée, je pense, chez mes parents. Ça m'aurait fait un peu un petit coup quand même au moral de se dire enfin, j'aurais l'impression de pas avoir réussi, mais des fois quand c'est nécessaire, ben c'est nécessaire. Et vraiment le truc que j'ai appris, c'est un travail ne faudra jamais votre santé physique ou morale, c'est hyper important. Je réponds juste à une petite question. Alors, de Madkilia 971 qui dit: coucou, découverte par hasard suite à la recommandation YouTube, feras-tu de l'ASMR roleplay? Merci encore. Je suis pas une très grande fan de roleplay, j'en fais de temps en temps. D'ailleurs, il y en a une qui normalement est sortie sur la chaîne au moment où vous verrez cette vidéo. Je suis désolée, mon frigo il est au bout du rouleau avec cette canicule. Je sais même plus ce que je disais, j'ai été obligée de couper parce que mon frigo il est en... Je sais pas, il est en train de se péter. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le roleplay, oui, j'en fais pas beaucoup. Il y en a un qui est sur la chaîne au moment où vous verrez cette vidéo. Mais je suis pas une très très grande fan des roleplays, sauf si c'est un peu un truc un peu créatif. Mais par exemple les trucs médecins ou je sais pas quoi, moi je déteste ça parce que moi ça m'angoisse plus qu'autre chose. Déjà le corps médical, l'hôpital et tout ça m'angoisse. Alors m'endormir avec quelque chose lié à l'hôpital, ça m'angoisse. Je peux comprendre que certains adorent ça, mais moi je peux pas, vraiment je peux vraiment pas. Donc non, il y aura pas énormément de roleplay sur la chaîne, je m'excuse. Ensuite, je vais répondre pour finir au plus long commentaire qui a été posé. C'est, je suis désolée, hein, je sais pas comment on dit ton pseudo, Pomit-JB. D'ailleurs, un énorme merci, mais un gros merci, mais vraiment un gros cœur sur toi pour être aussi présent sous les vidéos. Ça me fait tellement plaisir et ça me soutient énormément. Donc vraiment énormément, enfin plein de merci. Quelques questions pour toi, plus ou moins random. Ta vidéo bref de la chaîne, je mets une pièce sur Corée du Sud au Japon. Bien joué. Enfin, je pense que ma vidéo bref de la chaîne, c'est la vidéo Corée du Sud, je pense. Ou Japon. Non, je pense Corée du Sud. En fait, j'adore regarder des vlogs, voyages, ASMR, mais il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne. Et quand j'en fais, j'ai très peu de vues, ça marche pas beaucoup. Mais j'adore ça. Ça prend énormément de temps à faire, vraiment, c'est du taf, mais j'adore ça. Ou sinon, mes vidéos bref, c'est aussi le dernier format que j'ai sorti, docu ASMR, qui vous plaît aussi pas mal. Où c'est une sorte de petit documentaire en ASMR. J'ai traité la question de l'ASMR, c'est quoi l'ASMR, et récemment de l'IA. Et il y en a une autre qui arrive sur la solitude, l'épidémie de solitude. Sans contrainte, imagine tu te soucies. Oula. Sans contrainte, imagine tu te soucies pas du salaire, etc. Ton travail, métier, activité, vie de rêve. Du coup je l'ai dit tout à l'heure, mais ça serait de vivre de la création de contenu. ASMR ou non, hein, mais de pouvoir, enfin voilà, moi mon idéal ça serait d'être vlogueuse voyage. Voilà, j'adorerais ça, vivre de ça, ça serait, mais waouh, vie de rêve quoi. Plat, dessert, nourriture préférée. Alors là, la vidéo elle est pas terminée, hein. J'aime tellement la nourriture. Je pense que mon plat préféré c'est la pizza. Je pourrais manger, carrément j'ai pris un accent. Je pourrais manger de la pizza matin, midi et soir. J'adore la pizza, vraiment. Je pense que c'est mon plat préféré. Mon dessert, je pense que c'est les cookies. J'adore tellement les cookies. Mais en général, ma nourriture préférée, c'est la nourriture italienne. Je sais que je suis pas très... je suis pas très objective en disant ça, mais la nourriture italienne, incroyable. Film et série, bref. J'en ai beaucoup trop. Film et série, bref. Je pense que mon film préféré, c'est Super 8. Qui est un film de... Je ne sais plus qui est le réalisateur de ce film. Attendez. C'était un film qui est sorti dans les années 2010, je crois. C'est l'un des premiers films d'horreur slash thriller. C'est pas vraiment de l'horreur, je suis pas une grande fan d'horreur. Mais ce film est incroyable. C'est littéralement Stranger Things en film dans les années 2010. Il est trop bien. Vraiment, j'adore ce film. Et vu que ça a été
J'adore cette série, vraiment elle me fait tellement rire et j'ai dû la regarder au moins 5 fois depuis qu'elle est sortie. Donc je pense que je dirais Brooklyn Nine-Nine. Jeu vidéo préféré, il y en a beaucoup aussi. Sur Nintendo, je dirais pas en général Mario, mais je sais pas. Peut-être Animal Crossing. J'ai quand même beaucoup joué à Animal Crossing, donc je dirais Animal Crossing. Mais je pense que sur la Play, le jeu sur lequel j'ai le plus joué, je crois que c'est Uncharted. Les Uncharted, les tous d'ailleurs. J'adore tellement ce jeu, je le trouve incroyable. Vraiment, j'adore les Uncharted, incroyable. Ton talent le plus inutile. Faudrait-il que j'ai au moins un talent même utile? Je pense que mon talent le plus inutile, et je vous le ferai pas en ASMR parce que c'est pas ASMR, mais je pense que je sais rouler les airs comme personne. Vraiment. Vous voyez les petits bruits que fait Nicki Minaj avant tous ses sons. Bah, je sais trop bien rouler les airs. Ou Cardi B, enfin bref, voilà. Mais c'est complètement inutile. Animaux que tu aimes, sauvages et ou domestiques. J'adore les chiens. Plus tard, moi j'aimerais vraiment beaucoup avoir un chien. Mais j'attendrai d'être en maison pour pouvoir en avoir un parce que là, en 36 mètres carrés, je me vois pas avoir un chien. Pendant très longtemps, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les dauphins avant d'apprendre que c'était des animaux pas très gentils entre eux. Mais en vrai, j'aime quasiment tous les animaux. Je dirais les chiens, mais c'est très basique quoi. En fait, j'aime bien les animaux de la mer. Je trouve, par exemple, une baleine, je trouve ça tellement beau comme animal. Oh, j'aime bien les lapins aussi. Je trouve les lapins beaucoup trop mignons. Objectif de lieu à visiter ou activité, pas spécialement que pays d'ailleurs, ça peut être un lieu quelconque. Bah, comme je le disais, genre vraiment activité, pour moi, ce serait de voir de mes propres yeux genre le Machu Picchu. Et du coup, d'aller en Chine, de pouvoir marcher sur la Grande Muraille, ce serait vraiment genre mais comment dire, mes activités coup de cœur à faire dans un pays. Et tu les histoires ou vidéos intrigantes, style phénomène inexpliqué, paranormal et autres. Oh, mais alors là, je crois que j'en ai jamais parlé. Je suis une grande fan. Mais quand je dis une grande fan, j'adore genre les enquêtes paranormales sur YouTube. Je peux vous citer plein de chaînes. J'adore regarder ça. Je pense que parmi les plus connus, Silent Hill, Jordan Perico fait des enquêtes paranormales incroyables. Enjoy Phoenix, sous le nom de Marie Lopez du coup, pas forcément le grand JD. En fait, j'en connais des tas qui font des enquêtes paranormales. J'adore les enquêtes paranormales. Je pense que en vrai ça peut être un sujet de vidéo prochainement, je pense. Mais oui, j'adore style phénomène inexpliqué. J'adore même les les contes, enfin comment je peux dire ça, les légendes un peu, je sais pas, les légendes celtiques, les légendes, enfin voilà, tous ces trucs un peu mystérieux. J'adore. Regarder des documentaires, des films à ce sujet, je suis trop grande fan. Mais du coup, ça m'a donné envie potentiellement d'en faire une vidéo à ce propos. Dites-moi si vous aimez les enquêtes paranormales, enfin tout ce milieu-là en fait de phénomènes expliqués, d'enquêtes paranormales, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez aussi ce genre de choses parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas non plus des masses à regarder ce genre de vidéos. Aimes-tu plutôt la ville, la campagne ou les deux? Campagne 100%, j'habite en ville et quand je rentre chez mes parents qui habitent en pleine campagne, j'ai l'impression de renaître. Moi, un de alors, du coup j'ai mal répondu quand j'ai dit un de mes plus grands rêves parce que un autre de mes plus grands rêves, ça serait de pouvoir m'acheter une maison en pleine campagne. Vraiment la campagne, mais incroyable. Question plus profonde, quels sont les meilleurs sentiments que tu as quand tu voyages loin? Excitation, appréhension, sereine, fierté. Voilà, il y a énormément de questions ton pioche, qu'il te plaît dans tout ce bordel. Ou tout si t'as vraiment le courage. J'ai le courage de répondre à toutes les questions, même si la vidéo elle va durer 1 heure, c'est pas grave.
désolée si j'en ai oublié, mais normalement je crois pas. Bref, on va répondre à cette petite question. Et ben je pense, ça dépend en fait comment je voyage, si je voyage seule ou si je voyage accompagnée. Quand je voyage accompagnée, je saurais pas vous dire en fait. Quand je voyage seule, vraiment je suis, surtout quand je rentre, je suis assez fière, surtout quand je voyage loin comme la Corée ou le Japon. Vraiment je suis tellement fière de moi. C'est vraiment, je suis pas quelqu'un qui comment dire, je manque de confiance en moi, ça c'est un truc sur lequel je travaille. Et le seul truc où je peux me dire je suis fière de moi, c'est quand je reviens de plusieurs semaines à l'étranger toute seule. Vraiment, je sais pas comment vous dire ça, mais il y a un truc de fierté. Et du coup, il y a un truc qui fait que comment dire, on prend un peu plus d'aisance. Par exemple, quelqu'un de timide, je pense qu'il revient 2 semaines de voyage en solo en Asie. Je pense qu'il y a une moitié de la timidité qui est partie. Mais ouais, je pense vraiment une grande fierté quand je voyage en solo. Il y a toujours un petit peu d'appréhension forcément, surtout quand on part. Surtout quand on part dans un pays où je ne parle pas la langue personnellement, il y a toujours un peu d'appréhension. Je suis pas bilingue en anglais, donc voilà. Mais en fait, comme je vous le disais avant, je suis quelqu'un de très organisé et vu que j'organise pas mal mes voyages à l'avance, l'appréhension elle part un petit peu quand même. Mais forcément toujours un peu d'excitation. Tellement heureuse de pouvoir partir en voyage. C'est vraiment une de mes raisons de vivre. C'est peut-être bizarre pour certains, mais vraiment c'est mon ventre, hein, je suis désolée qui gargouille. C'est vraiment une de mes raisons de vivre, de pouvoir voyager. Donc ouais, toujours très contente. Mais je dirais pas non plus sereine à 100% parce que forcément il y a toujours un peu d'appréhension. Mais je suis beaucoup plus sereine quand je voyage à plusieurs, forcément parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas besoin de faire attention. Notamment quand on voyage seule en tant que femme, c'est toujours, ça dépend des pays, quoique non, ça dépend pas des pays, peu importe le pays en vrai, il y a toujours un peu d'appréhension, comment dire, toujours un peu de stress, de toujours regarder en arrière que personne nous suit, donc forcément on n'est pas sereine à 100%, mais quand je pars accompagnée, en général, je suis beaucoup plus sereine. Mais pour terminer vraiment là-dessus, je pense que le meilleur sentiment pour moi, c'est que je me sens vivante. Vraiment, je me sens tellement vivante quand je voyage. C'est une folie, vraiment. Ce sentiment, il est fou. Et je pense que c'est aussi ça qui me pousse de voyager souvent. Quand je peux en tout cas. Parce qu'encore une fois, ça coûte de l'argent. Mais donc voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes vos petites questions. J'espère que j'ai oublié personne encore une fois. Encore un grand merci à vous d'avoir posé toutes ces petites questions. Ça me fait vraiment trop plaisir. Merci encore une fois à vous pour les 1000 abonnés sur la chaîne. Merci d'être aussi nombreux à commenter, à liker. Vraiment, grand merci à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne elle existe. Donc vraiment, gros cœur sur vous. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Hippo hippo ASMR.